numéro d'équipe? Entrepreneuriat 102. Parfait. Donc, pour les consignes, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai mon papier indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol, mais en avant. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devriez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Louis. Je suis le rédacteur du cas. Je suis également stratège junior en amélioration continue chez Groupe Parkland. Maxime Giguère, CPA. Je suis analyste fiscalité chez Ultium Cam dans le Pierre Batterie. Nicolas Blanchette, consultant en développement avec Cathy. Salut, Adrien Lambert, je suis consultant en développement avec Cathy. Bonjour, Jean-François Lavon, je suis professeur d'entrepreneuriat ici à l'École de gestion et directeur du département d'entrepreneuriat. Enchanté. Est-ce que vous pouvez juste répéter vos noms comme ça, juste pour. Moi, c'est William. Moi, c'est Thomas. Adam. Excellent, merci. On est prêt? On commence. Donc, bonjour à vous. Nous sommes la firme de consultants ATW. Moi, comme je l'ai dit, c'est Thomas Audet, donc expert en comptabilité. Moi, c'est Adam Morin. Je suis comptable CPA. Moi, c'est William Naomi, je suis directeur financier. Donc, l'ordre du jour, aujourd'hui, on va vous mettre en contexte de votre entreprise. Ensuite, on va faire notre mandat, donc pourquoi on est ici aujourd'hui. Ensuite, les objectifs qu'on veut accomplir avec la stratégie qu'on va vous présenter plus tard. Ensuite, une analyse FFOM de votre entreprise et une stratégie d'expansion, comme vous l'avez mentionné. Donc, une mise en contexte. Donc, vous êtes une entreprise en développement entrepreneurial et vous êtes bien établi au Québec. Donc, vous désirez vous expansionner en Ontario et dans les maritimes. Et ensuite, vous prenez le développement et le plaisir des affaires chez les étudiants. Donc, le mandat qui nous a été donné aujourd'hui, c'est de proposer une stratégie d'expansion dans un horizon de 3 à 5 ans. Pour ce faire, on va aborder plusieurs aspects vis-à-vis de cette stratégie-là. Donc, les objectifs qu'on a vis-à-vis ce mandat-là, c'est d'établir une formation durable et viable d'ici 2 ans pour les nouvelles régions qu'on va exploiter, qu'on vous propose d'exploiter, et de doubler la clientèle d'ici l'horizon qui nous a été donné, donc d'ici 3 à 5 ans. Au niveau de l'environnement interne, au niveau des forces, vous êtes une entreprise qui a une très bonne réputation. Vous facilitez l'entrepreneuriat chez les étudiants. Vous avez un programme qui a fait ses preuves. Les gens vous font confiance. Vous êtes une référence dans le monde de la peinture. Au niveau des faiblesses, justement, vous êtes principalement au Québec. Donc, vous avez une clientèle qui est principalement francophone. Donc, pour les opportunités d'expansion possibles dans le milieu anglophone. Et au niveau des menaces, vous avez votre concurrent, Peintre étudiant, qui offre des services similaires à vous. Et la différence de culture dans les nouvelles régions, donc c'est quoi leur façon de vendre, leur marketing, etc. Donc, la formation, la stratégie qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est Paint Bomb. Donc, pour commencer, les régions qu'on a choisi d'exploiter, c'est l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Pourquoi l'Ontario? Déjà, vous avez 10 entrepreneurs qui sont dans la région d'Ottawa. Donc, il y a une possibilité de grande expansion. C'est une région qui est francophone et anglophone. Donc, on peut mettre les stratégies que vous avez déjà au niveau francophone là-bas, mais également développer les nouvelles stratégies anglophones. Il y a un aspect financier qui est le fun avec l'Ontario. C'est que les gens, ils nous ressemblent, donc ils ont la capacité de payer aussi, la capacité de s'offrir les services que vous offrez. Au niveau du Nouveau-Brunswick, encore une fois, c'est une population 25% francophone, 75% anglophone, beaucoup d'étudiants, donc c'est le fun pour
développer les nouveaux entrepreneurs. Et selon nous, le Nouveau-Brunswick, c'est une porte d'accès pour les maritimes. C'est la province qui est collée au Québec. Donc, ça agit comme la province test pour l'anglais. Donc, si on voit que ça fonctionne bien, que la demande est là, on pourrait aller vers les autres provinces maritimes. Donc, pour atteindre cette expansion, vous allez devoir créer une image de marque dans les autres provinces. Donc, premièrement, vous allez devoir vraiment bombarder les réseaux sociaux. Donc, Facebook, ça va être vraiment le plus important puisque la clientèle cible, ça va être les personnes qui ont des maisons. Souvent, les personnes qui ont des maisons, c'est des personnes un petit peu plus âgées. Donc, ça va vraiment être ceux-là qui vont utiliser plus Facebook. En faisant ça, vous allez devoir faire des publicités payantes et aussi organiques. Ça va vraiment être les deux choix pour Facebook. Ensuite, au niveau d'Instagram et TikTok, ça va vraiment être pour les jeunes, donc les personnes qui viennent d'acquérir une maison. Bien qu'il y en a moins, il y a quand même une clientèle à aller chercher. Donc, vraiment faire des vidéos sur les avant-après, ce serait une bonne idée. Aussi, il faudrait diversifier la langue. Donc, vous avez vraiment des réseaux sociaux qui sont francophones. Si vous voulez aller chercher plus loin, donc en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, vous allez devoir parler anglais un petit peu. Et ensuite, faire des publicités radio dans les villes que vous voulez aller chercher, par exemple, Toronto ou Ottawa. Donc, bon, c'est sûr qu'il faut toujours donner un service impeccable aux clients, mais les premiers clients, ça va vraiment être les plus importants parce que ça va être eux qui vont vous dire le premier mot sur votre entreprise. Donc, en Ontario puis au Nouveau-Brunswick, vous n'êtes pas installé. Donc, les premiers clients vont vraiment pouvoir donner un service impeccable à ces clients-là pour être sûr qu'ils donnent un beau mot aux prochains clients. Ensuite, vous pourriez peut-être faire des sondages et des avis en ligne. Donc, ça, ce serait une bonne idée pour vraiment avoir des feedbacks sur ce qui serait amélioré et aussi pouvoir mettre les bons avis sur vos réseaux. Peut-être que ça peut donner plus de visibilité. Ensuite, au niveau du recrutement, pour trouver les entrepreneurs étudiants, peut-être faire des vidéos sur TikTok et Instagram, vraiment d'in de life et avant-après. Comme ça, les personnes qui veulent travailler pour vous peuvent vraiment voir ça ressemble à quoi une journée type dans l'entreprise et aussi, en tant qu'entrepreneur, et aussi de voir quel type de travail qu'ils peuvent faire. Aussi, faire des affiches de recrutement dans les écoles, ça peut aller bien au Québec, mais aussi dans une nouvelle province, à être sûr que vous pouvez aller chercher le plus d'entrepreneurs étudiants possible. Et dernièrement, pour les formateurs des entrepreneurs étudiants, mettre les emplois sur Indeed, LinkedIn, peut-être, pour trouver les personnes aptes à ce poste. Donc, ensuite, pour la formation des formateurs. Comme vous savez, les provinces comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ne sont pas pareilles au Québec. Premièrement, elles sont anglophones, puis aussi, les techniques de vente, de marketing, puis les comportements sont différents. Donc, on avait pensé faire un séjour de formation, donc les personnes haut placées de l'entreprise pourraient se déplacer en Ontario et au Nouveau-Brunswick avec les nouveaux formateurs de chaque province. Comme ça, vous pourriez faire un séjour de formation avec une firme de consultants en vente et en marketing pour pouvoir avoir des nouvelles techniques, comme des nouvelles techniques de vente pour les régions appropriées. Ça pourrait se faire pendant une fin de semaine en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et ensuite, puisque ça se ferait le plus tôt possible, vous pourriez profiter de la saison morte pour vraiment aller chercher des entrepreneurs étudiants dans les régions ciblées et aussi des formateurs pour concentrer sur la formation de ceux-ci. Aussi, dernièrement, vous pourriez faire des capsules pour les entrepreneurs. Donc, à l'aide de la firme de consultants, vous pourriez faire des capsules sur les techniques un petit peu plus génériques, un petit peu plus faciles, pour que les étudiants puissent vraiment avoir une plus grande base et que ce soit vraiment accessible à tous. Et ça pourrait peut-être permettre d'avoir 2 cohortes par année. Donc, une à l'automne et une en hiver, pour que les personnes peut-être qui rentrent un petit peu plus tard, c'est quand même avantageux sans devoir attendre l'année d'après. Au niveau de la concurrence, on sait votre principal concurrent, c'est Peintre étudiant. Donc, celui-ci offre des services différents, dans le sens qu'il offre de la peinture, oui, mais il offre aussi du lavage de vitres et d'autres services. Donc, pour vous, on vous conseille de vraiment pas aller voir dans cette branche-là de lavage de vitres, etc., de vraiment spécialiser dans la peinture, ce que vous faites déjà, pour devenir une référence. Puis pour éliminer en soi, Peintre étudiant un peu de la tête des clients,
puis que quand on pense à peinture, on pense à qualité étudiante. Aussi, mettons, si on parle de prix, on pourrait commencer, parce qu'on le sait aussi que les peintres étudiants sont en Ontario déjà, donc il va falloir les tasser un peu. Donc, ça va passer par le prix en étant concurrentiel ou légèrement inférieur. On va peut-être pouvoir aller chercher des clients, leurs clients, mais il ne faut vraiment pas lâcher la qualité de nos services parce que si on offre un service inadéquat, ils vont retourner vers ceux qui sont déjà allés auparavant. Puis encore là, il va falloir favoriser les réseaux. Il faut que quand les gens vont sur les réseaux sociaux, ça soit vous qui voyez en premier et non peintre étudiant. Donc, pour le budget pour cette stratégie, donc pour les 16 jours de formation, ça serait environ un 5 du budget de 250 000 Donc, c'est une approximation, sachant que c'est seulement une fin de semaine, donc pas un trop gros montant. Ensuite, les publicités radio, environ 8 à 10 c'est approximatif. Peut-être à augmenter dans le futur si la demande des clients est là et que les clients répondent vraiment bien à ces publicités radio. Ensuite, la firme de consultants pour implanter la nouvelle stratégie, ça serait environ 50 de 250 000, donc 125 000 environ. On sait que nous sachons que c'est un très gros montant, ça peut faire peur, mais c'est vraiment ça qui va faire que la stratégie marche ou non, parce que c'est ça qui va permettre de connaître la région. C'est ça qui va donner les connaissances, en fait, sur les régions exploitées. Donc, ça va permettre de l'exploiter au maximum. Donc, ensuite, après ça, les réseaux, environ 10 à 12 comme pour les radios, c'est peut-être à voir à la hausse dans le futur, tout dépendant des réponses des clients. Donc, pour un total d'environ 75 mais comme je l'ai dit, peut-être à revoir à la hausse, tout dépendant, ou à la baisse. Donc, comme vous le savez, 75 c'est pas 100 Donc, le 25 restant, ça serait pour une marge s'il y avait des problèmes ou justement augmenter les budgets pour les publicités radio ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour l'échéancier, durant la saison morte, ça serait vraiment pour faire du recrutement. Donc, comme ça, durant la saison active, donc durant l'été, ça serait pour se concentrer sur les contrats et pour pas qu'il y ait des retards. Donc, durant la saison morte, l'hiver, recruter, faire des formations, donc les séjours, les formations, puis concentrer la publicité pour avoir le plus de contrats possible durant l'été. Ensuite, 1 à 2 ans dans le futur d'ici, l'implantation des nouvelles régions, il faudrait que ça soit complété, que ça soit fini. Et ensuite, que de 3 à 5 ans d'ici, vu que ça soit complété, implanter, développer le reste de l'Ontario, donc l'ouest de l'Ontario et les autres provinces maritimes pour développer. Si on voit que la demande est présente, effectivement. Donc, en conclusion, la stratégie va vraiment se concentrer sur l'expansion à l'est de l'Ontario et sur le Nouveau-Brunswick. On va vraiment falloir que vous essayez de bombarder les réseaux et que vous diversifiez votre langue, donc en anglais et en français, puisque le public va vraiment changer, que ce soit en Ontario ou au Québec. Et ensuite, vous concentrer sur la formation. Donc, la formation, ça va être vraiment un gros point dans la stratégie, puisqu'il va y avoir la formation des formateurs dans une nouvelle région et aussi la formation des entrepreneurs étudiants. Donc, ça revient vraiment à ça. Donc, si vous avez des questions, Tout d'abord, félicitations, tu as bien fait ça. Ma question, c'était par rapport au recrutement. Là. Vous avez parlé de faire des affiches dans les écoles. Est-ce que vous aviez prévu d'autres stratégies pour attirer le maximum de candidats potentiels possible? Par rapport aux affiches? Ou Oui, mais c'est. Attends, je vais te retrouver la diapositive. Qu'il y avait les affiches dans les collèges, dans les universités, dans les. C'est ça. Oui, mais c'est sûr qu'on pourrait faire des stands aussi, des stands de qualité étudiant qui parlent un peu des services. Il y en a qui pourraient passer en avant. Ah, c'est quoi ça, je vais aller m'informer, etc. C'est sûr que ça ressemble aux affiches. Là. Il y a plus d'informations parce que tu peux vraiment parler avec quelqu'un.
Sinon, Vu que c'est vraiment nouveau dans les autres provinces, admettons, en Ontario, il n'y a pas vraiment de personnes qui, admettons, de qualité d'étudiants qui sont là-bas. Fait que les affiches, ce serait vraiment juste pour donner une petite idée pour les personnes qui sont pas en marketing, mais qui sont en administration. Donc, donner de la visibilité à l'entreprise. Donc, pour dire aux gens d'Ontario, aux étudiants que l'entreprise existe. Juste savoir qu'ils sont là, mais sinon, ce serait vraiment de se concentrer sur TikTok et Instagram, les personnes, admettons, qualité étudiante à Montréal, admettons, s'ils font un compte TikTok pour Montréal, mais ça va quand même être vu par les autres personnes s'ils sont capables de se faire voir. Donc, s'il y a des personnes qui vont être intéressées, vont pouvoir quand même avoir une idée de c'est quoi l'emploi en tant que tel. Mais ça semble pas mal. C'est bon, merci. Je peux y aller. Préciser que votre approche pour les marchés à développer, c'est autant l'Ontario que le Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous faites les deux provinces en même temps? Parce que dans votre échéance, tout ça en même temps. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pensait faire, c'était vraiment se concentrer sur l'Est de l'Ontario. Parce qu'on sait quand même que des fois, les provinces, que ce soit l'Est ou l'Ouest, c'est un petit peu différent. Puis vu que l'Ontario c'est quand même gros, on pensait vraiment concentrer sur l'Est qui est la plus connue sur le Québec. Puis le Nouveau-Brunswick, puis qu'il y a déjà une partie qui est quand même francophone, ça ressemble quand même un petit peu au Québec. On s'est dit que faire tout le Nouveau-Brunswick en même temps, c'était quand même quelque chose qui était viable. Donc, faire les deux en même temps, c'est sûr que c'est quand même quelque chose de gros. pour l'Est, on s'arrêtait à Toronto. Toronto, c'est francophone, anglophone. Puis après ça, si ça marchait, on allait voir les autres provinces maritimes, puis l'Ouest de l'Ontario. Ça, c'était notre stratégie. C'est pas tout en même temps, parce qu'on fait juste une partie d'Ontario, mais. En même temps, dans l'Est de l'Ontario puis dans le Maritime, ça donne un échantillon de la clientèle actuelle du Québec. C'est plus facile à implanter que tout l'Ontario, une clientèle anglophone, qui est inconnue un peu. On regarde aller chercher un peu les deux bords. Ouais. Je peux lancer, ouais. Vous avez parlé dans la formation que vous allez faire 2 cohortes. Puis on dit qu'on vous avez géré ça parce qu'on sait qu'au Canada, les étés ne sont pas super longs, puis c'est la principale saison justement pour la peinture extérieure. Comment vous allez gérer ces 2 cohortes? Vraiment, c'est un petit peu comme le cégep. Dans le fond, il y aurait comme une session d'automne puis comme une session d'hiver. Avec les capsules, les personnes qui commencent en hiver, c'est quand même capable d'avoir une formation qui est adaptée, puis d'avoir une formation qui est quand même similaire aux personnes d'automne. Fait comme ça, l'été, il serait quand même capable d'embarquer un petit peu dans la haute saison. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que des fois, il y a des étudiants qui embarquent au cégep, ils se disent que je vais aller en gestion de commerce. Ils n'aiment pas ça, mais ils voient qualité étudiant, ils disent OK, je pourrais embarquer dans ce programme-là. Et là, la prochaine cohorte est en automne. Ils font quoi en hiver? Ils ne font pas grand-chose. Les capsules, ils servent à, oui, donner un avant-goût de c'est quoi qualité étudiant. Peut-être pas offrir des services l'été qui s'en vient, mais au moins commencer à développer le plan d'affaires, la formation que vous offrez en fond, puis les capsules aideraient. Puis à l'automne prochain, intégrer peut-être une cohorte de gens qui ont déjà commencé, puis qui spécialiseraient tout au long de l'année pour offrir les services l'été d'après. Ouais, c'est comme ça qu'on l'a fait. Une deuxième cohorte, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être juste vraiment d'essayer d'embarquer le plus de personnes possible, sans qu'il y ait à attendre 1 an. Mais tu sais, si il y a des personnes qui avancent vraiment bien, mais ils pourraient essayer d'offrir des services puis aller chercher un petit chiffre d'affaires, je sais pas moi, quelques contrats, voir comment ça marche, former leurs peintres. Si ces peintres-là aiment ça, ils reviennent l'année prochaine. Je pense que c'est une stratégie qui est viable en soi, là, de former le plus d'entrepreneurs étudiants. Okay. La période de questions est terminée. Parfait.